Maître Tchokbenou ordonne à la Datine et Yubin Amegbidji qui est à côté de moi ici. Les trois étaient avec nous au niveau de la société civile. Ils nous ont dit, société civile, c'est organe de proposition. Maintenant, nous voulons aller à l'organe de décision. Ils ont été honnêtes. Et ils nous ont dit honnêtement et franchement qu'ils vont là-bas. Je les remercie parce qu'il y a d'autres qui sont assis sur 2 chaises, vous le savez bien. Eux, ils sont assis sur une chaise, ils ont choisi. Mais quand Joseph Tchokbenou, avocat, m'a dit, nous irons à l'Assemblée nationale pour défendre le fait qu'on veut enlever aux magistrats le droit de grève, je l'ai suivi. C'est la seule et unique fois que j'ai fait la marche dans ma vie, parce que je n'aime pas souvent faire la marche. Mais lui, je lui fais tellement confiance que je l'ai suivi pour aller à Porte-Novo. Il était en tauge et tout. On a défendu et les députés n'ont pas voté en 2015 la loi pour retirer le droit de grève aux magistrats. Mais, devenu ministre de la Justice, 2017, ce problème s'est posé pour retirer le droit de grève aux magistrats. J'ai parié pour dire jamais il ne va pas accepter ça. Voyez-vous ma naïveté. Alors, j'ai parié, je ne te dis pas le montant, j'ai payé parce que j'ai perdu. Tu as fait le contraire de ce que nous disions, je n'ai pas compris ça. Et pour cela, il faut que tu m'expliques. Quand vous allez là-bas, là, est-ce que ça vous change totalement? Il faut venir. Non, je ne viens jamais. Et donc, il y a ça là qu'il faudrait que tu nous expliques. Parce que moi, je n'ai pas compris. Ce qu'on disait avant, ce qu'on faisait avant, et quand tu as dit avec les autres, nous irons là-bas, j'étais sûr que c'est pour aller défendre ce que nous faisons et ce que nous disons. Mais tu fais le contraire. Je n'ai pas compris ça là. Tu vas m'expliquer. Un autre élément, enfin. Tu as sorti beaucoup de choses politiques qui ne sont pas vraies. Tu as parlé de 20%. Tu as oublié de parler de 10%. Ce n'est pas que 20%. Or, les 20%, c'est chaque circonscription électorale. Même si tu loupes une seule circonscription électorale, tu n'as plus rien. Alors que les 10%, c'est au plan national. Tu peux avoir 2%, 3%, 4% dans 22 circonscriptions électorales et avoir 98% ailleurs. Tu as les 10% au plan national, tu passes. Ce n'est pas bon. Il faut le dire. Tu as parlé de la lutte contre la corruption. Non. Si tu veux, on fera le débat. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Honnêtement, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et je suis dans le domaine, tu le sais très bien. On peut en discuter, on peut vraiment faire le nécessaire. On n'a pas le temps de le faire ici, mais ce n'est pas ça. Dernier élément, enfin. Tu as parlé des médecins qu'on a recrutés, le tout recruté. C'est très bien. Mais d'autres l'ont fait avant. D'autres gouvernements ont recruté tous ceux qui sortaient directement de l'université dans la fonction publique. Ce n'est donc pas une innovation. S'il vous plaît, faisons attention. Quand nous disons des choses comme ça, il faudrait qu'on puisse les mesurer. Maintenant, pour ce qui concerne la bonne gouvernance, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. En ce qui concerne la bonne gouvernance, le Bénin n'a pas inventé la bonne gouvernance. La bonne gouvernance a des principes. La bonne gouvernance a des valeurs. Nous ne pouvons pas faire une bonne gouvernance propre au Bénin, alors que c'est un terme qui est reconnu de par le monde entier. Je vous remercie. Et Elias est revenu là-dessus. Non. Il n'y a pas d'être différent. Vous êtes vrai, vous êtes vrai. Vous êtes faux, vous êtes faux. Il n'y a pas d'intellectuel qui soit différent du politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, des interpellations, des interrogations. On a marché à un moment donné pour éviter
que le droit de grève soit retiré. Et puis, on est en responsabilité. Et, heureusement, la correction est arrivée. On a admis les restrictions au droit de grève. Mais c'est vrai. C'est vrai. Monsieur Elias, c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est ce que nous disons depuis, en responsabilité politique. C'est cette bouteille à partager. Ce n'est pas de dire que tout le monde doit avoir de l'eau. Dans une posture antérieure, on peut dire ça. Ce n'est pas de dire que tout le monde aura un toit. Dans une posture antérieure, on a dit ça. Ce n'est pas de dire que tous celles et ceux qui ne voient pas doivent avoir des lunettes et que l'État doit subventionner. Dans une posture antérieure, on a dit ça. C'est la posture de la revendication. Le politique est dans la posture de la décision. Et la décision, c'est ce que nécessairement doit être fait, même si on ne satisfait pas tout le monde. Et ce n'est pas, c'est l'espoir, c'est l'espérance, mais on y arrive difficilement, mais que les décisions, que les solutions consécutives à cette décision soient des solutions justes, équitables. Vous voyez? Et je vous invite, vous avez une riche expérience. Vous avez la faveur. Quand vous parlez, tout le monde applaudit. Vous n'avez pas de décision. Quand vous parlez, tout le monde applaudit. Parce que vous ne prenez pas de décision. Prendre une décision, c'est faire souffrir. Et c'est en cela que je demande à chacun de respecter les juges. Les juges, quand ils prennent une décision, qu'une partie ne pleure pas, ils n'ont pas pris de décision. C'est ce qu'il faut voir dans le politique. On peut critiquer la manière de procéder, on peut critiquer quand on souffre, on peut critiquer, je l'admets, c'est normal. Mais si restreindre le droit de grève permet, depuis 2016, à tous les enfants de ce pays de ne pas connaître une année blanche. À la vérité, qu'est-ce qu'il y a de mal? Moi, j'ai connu 2 années blanches. J'ai connu une année blanche qui était au collège, au pied. Je venais chaque fois quand on annonce la reprise, juste pour passer d'année en année, de classe en classe. Chaque fois. Ceux qui avaient de l'argent ont envoyé leurs enfants au Togo, en Côte d'Ivoire, en France. Moi, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vécu ça. Avec un père qui est pauvre, avec une mère qui est pauvre, avec mes sœurs qui ont été déscolarisées. Si vous avez vécu ça, vous allez dire qu'il y a une raison à faire en sorte qu'aucun enfant ne manque l'école. Et ça, c'est un choix politique. Pour le plus grand nombre, avons-nous, est-ce que nous nous arrêtons pour évaluer le coût social des individus dans les écoles? Les grossesses précoces, les sorties de piste. Et ça agit sur le capital humain que nous devons assumer durant de génération en génération. Ceux qui sont de ma promotion, ne prenez pas ma personne. Ça, c'est une exception. Un État ne doit pas créer des conditions de promotion, de valorisation exceptionnelle. La valorisation doit être normale pour tout le monde. Et ça, c'est le politique qui décide. Et c'est pour ça, M. Elias, je vous demande de venir en politique. Vous en avez déjà l'âge. Vous en avez déjà l'âge.